بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 50 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneau et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit S un élément de l'ensemble M3R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à valeur réelle. Et E et F, deux ensembles tels que E, c'est l'ensemble des matrices M qui appartient à M3R, tel que M fois la matrice S est égal à la matrice θ. θ, c'est la matrice nulle de M3R. Et F, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de I3 plus M, tel que M appartenant à l'ensemble E. Et bien sûr, I3, c'est la matrice unité de M3R. Petit 1. Montrer que E menu de l'addition est un groupe commutatif. Petit 2. Petit A. Montrer que quel que soit l'élément A qui appartient à M3R, je répète, petit a, montrer que quel que soit A appartenant à M3R, A appartenant à F équivaut à A fois S est égal à S. Petit b, montrer que F est une partie stable de M3R munie de la multiplication. Troisième question, soit A un élément de F tel que A admet un inverse A à la puissance moins 1 dans l'anneau M3R menu de l'addition et de la multiplication. Montrer que A à la puissance moins 1 appartient aussi à l'ensemble F. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Première question. Montrons que l'ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Un groupe commutatif. Pour cela, il suffit de montrer que E menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M3R menu de l'addition. On a déjà cet ensemble, il est inclus dans M3R, parce que par définition, l'ensemble E est formé par des matrices d'ordre 3 à valeur réelle. Donc ceci, il est inclus dans M3R. Il suffit de montrer que notre ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M3R muni de l'addition. Est un sous-groupe du groupe commutatif. Est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble M3R, muni de l'addition. Pour cela, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe qui se fait en deux étapes. Première chose, c'est de montrer que E est différent de l'ensemble vide et E est inclus dans M3R. On a déjà dit que E est inclus dans M3R. Donc, en effet, je prends M est égal à matrice nulle, θ, ou θ3, on a la matrice θ. Si je le multiplie par
n'importe quelle matrice S, ça donne la matrice θ. Donc, cette matrice que j'ai appelée θ, il appartient à E. Ceci implique que E il est différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins la matrice nulle. Deuxième étape. Je prends deux éléments de E, que j'appelle M1 et M2, soit la matrice M1 et la matrice M2, qui appartient à notre ensemble E. On va montrer que la matrice M1 plus moins la matrice M2 appartenant à E, avec moins la matrice M2 et le symétrique de M1, bien sûr dans l'ensemble M3R muni de l'addition. Le symétrique de la matrice M2, c'est son opposé, c'est moins M2. On a la matrice M1 moins M2, le tout fois S est égal à M1 fois S moins M2 fois S. Pourquoi j'ai écrit ça? Car la multiplication dans M3R est distributive par rapport à l'addition. Est distributive par rapport à l'addition. Et comme M1 fois S est égal à la matrice θ, puisque M1 il appartient à E, et M2 fois S est égal aussi à la matrice θ, alors M1 fois S moins M2 fois S est égal à la matrice θ. θ moins θ, c'est θ. C'est-à-dire M1 moins M2 le tout fois S est égal à la matrice θ. Ça, c'est θ. Donc, M1 moins M2, il appartient à l'ensemble E. D'où notre ensemble E, muni de l'addition, est un sous-groupe du groupe commutatif M3R muni de l'addition. Est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble M3R muni de l'addition. Conclusion, E muni de l'addition est un groupe commutatif. E muni de l'addition est un groupe
commutatif. Petit 2. Petit a, montrons que quel que soit a appartenant à M3R, a appartenant à F équivaut à A fois S est égal à S. Donc je vais démontrer cette équivalence en utilisant la double implication. La première implication dans ce sens, supposons que l'élément A appartenant à l'ensemble F. Donc ceci implique que A s'écrit sous forme de la matrice unité qui est I3 plus une autre matrice qui appartient à E. Cette matrice c'est M. Maintenant je vais multiplier A par S. A fois S. Ça donne I3 plus M, le tout fois S. Ceci implique que A fois S est égal à I3 fois M, plutôt I3 fois S plus M fois S. Ceci implique que A fois S, I3 c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices d'ordre 3 à valeur réelle, donc c'est S, et M fois S est égal à θ, car M appartenant à E. Et vous savez bien que tout élément M de E vérifie la condition M fois S est égal à la matrice nulle. Ça c'est I3. Si vous voulez, ceci implique que A plus S est égal à S. S plus θ, c'est S. Donc, on vient de trouver le résultat qu'on cherche, c'est-à-dire que A fois S est égal à S. Maintenant, la supposition dans l'autre sens, ou bien l'implication dans l'autre sens. Supposons cette fois-ci que A fois S est égal à S. Ceci implique que A fois S moins S est égal à matrice nulle, θ. Ceci implique, et je peux factoriser par S à droite, ça donne A moins I3, le tout fois S est égal à la matrice θ. Ça veut dire que la matrice A moins I3, cette matrice-là, il appartient à E, puisque son produit avec S, ça donne θ. Donc A moins I3 est égal à une certaine matrice M. Avec M, il appartient à E. Ça veut dire que A est égal à la matrice I3 plus M. A est égal à I3 plus M. Et M appartenant à E. Ceci veut dire que A appartient à l'ensemble F. A appartient à l'ensemble F. Conclusion. Et on va écrire notre conclusion. Quel que soit A appartenant à la matrice M3R, A appartenant à F équivaut à A fois S est égal à S. Passons maintenant à la troisième question, ou bien petit b. Montrons que F est une partie stable de M3R milieu de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de F, soit le premier élément que je vais appeler A1,
et le deuxième élément que je vais appeler A2 de F. Et on va montrer que leur produit appartient à F. C'est-à-dire A1 fois A2, il appartient à F. A1 appartient à F. Ceci veut dire A1 est égal à la matrice I3 plus une certaine matrice M1 avec M1 qui appartient à E. A2 appartient à F. Ceci équivaut à A2 est égal à I3, la matrice unité, plus une certaine matrice M2. Avec M2, c'est un élément de E. Maintenant, je passe au produit. Donc, A1 fois A2, et je remplace. C'est I3 plus M1, facteur 2, I3 plus M2. Après développement, ça donne I3 au carré plus I3 fois M2 plus M1 fois I3 plus M1 fois M2. Ceci est égal, I3 au carré c'est I3, parce que I3 c'est la matrice c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices M3R. Donc I3 fois I3 c'est I3, donc I3 au carré est égal à I3 plus M2 plus M1, ou bien plus M1 plus M2, c'est la même chose, plus M1 fois M2. Maintenant, je dois montrer que M1 plus M2 plus M1 fois M2 est un élément, bien sûr, dans notre ensemble E. Pour cela, je vais prendre M1 fois M2, je vais les multiplier par S. On a M1 fois M2 fois S. La multiplication dans M3 elle est associative, donc c'est M1 fois, entre parenthèses, M2 fois S. M2 fois S c'est la matrice nulle, c'est θ, donc c'est M1 fois θ. Et M1 fois θ c'est la matrice θ. Donc M1 fois M2, il appartient à F. Bien sûr, non, il appartient à E, je m'excuse. Et M1, il appartient aussi à E. M2 appartient aussi à E. Alors, M1 plus M2 plus M1 fois M2 plus M1 fois M2 est un élément de E. Donc A1 fois A2 est un élément de F, puisqu'il s'écrit sous forme de I3 plus un élément de E. Donc A1 fois A2, il appartient à l'ensemble F. Conclusion, F est une partie stable. F est une partie stable F est une partie stable de l'ensemble M3R muni de la multiplication. F est une partie stable de M3R munie de la multiplication.
Bon, si vous voulez, je peux vous ajouter une autre méthode pour montrer que f est une partie stable de M3R, mais de la multiplication qui se base sur l'équivalence précédente. Donc je vais écrire ici deuxième méthode. Deuxième méthode pour montrer que f est une partie stable de M3R menu de la multiplication. Donc on sait que quel que soit A appartenant à M3R, A appartenant à F, ceci veut dire que A fois S est égal à S. Donc, pour montrer que A1 fois A2 appartenant à F, avec bien sûr A1 il appartient à F et A2 appartenant à F. Il suffit de montrer que A1 fois A2 fois S est égal à S. On a A1 fois A2 le tout fois S est égal à A1 fois entre parenthèses A2 fois S. A2 fois S, c'est S. Si vous voulez, car A2 fois S est égal à S, puisque A2 c'est un élément de F. Et A1 fois S est égal à S. Donc, vous voyez, cette méthode elle est plus facile. Donc, A1 fois A2, puisqu'il vérifie la condition, il appartient à F. Ainsi, F est une partie stable, de l'ensemble M3R muni de la multiplication. Troisième et dernière question, on a l'élément A qui appartient à F avec A moins 1, bien A à la puissance moins 1, c'est l'inverse de A, dans l'anneau M3R muni de l'addition et de la multiplication. Nous allons montrer que A à la puissance moins 1 il appartient à F. Pour cela, on va utiliser l'équivalence précédente. Donc, il suffit de montrer que A à la puissance moins 1 fois S est égal à S. On a A fois S est égal à S, car A appartenant à F. Donc, A à la puissance moins 1 fois A fois S est égal à A à la puissance moins 1 fois S. Ceci veut dire, et je prends A à la puissance moins 1 fois A, c'est la matrice unité. Parce que vous savez bien que une matrice fois son inverse, ça donne l'élément neutre. Ici, l'élément neutre pour la multiplication, c'est I3. Donc, I3 fois S est égal à A à la puissance moins 1 fois S. Et I3 fois S, c'est S. Donc, S est égal à A à la puissance moins 1 fois S. Ce qu'il faut démontrer. Ceci veut dire aussi que A moins 1
appartient à l'ensemble S. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.